ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous les recevrez. C'est pour cela que je dis le message de ce matin s'intitule La foi agissante. Pourquoi nous ne sommes pas arrêtés seulement à parler de la foi? Et je me suis rendu compte qu'il y a des foi et il y a aussi des foi qui agissent. Parce que si je demande ici qui a la foi, tout le monde me dira qu'il a la foi. Alléluia. Amen. Je peux même poser la question. Qui n'a pas la foi ici? Vous verrez qu'il n'y a personne. Nous tous ici présents, nous avons la foi. Mais il y a certaines fois qui sont paralysées. Et il y a certaines de fois qui se sont restés là stagnés. Mais ce matin, nous voulons parler de la foi qui agisse. La foi agissante, c'est quoi? C'est une foi qui fait des mouvements. C'est pour cela que Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi avec les œuvres. Et c'est cette foi-là qu'aujourd'hui nous appelons la foi agissante. Nous allons parler en lisant 2 versets. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Le verset 1 à 6. On va commencer du verset 1 à 3. Et nous allons sauter directement, nous allons tomber sur le verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. On répond par là. Or, la foi est une ferme assurance. La Bible nous dit la foi est une ferme assurance. La Bible n'a pas dit que la foi est une assurance. Mais elle a ajouté que la foi est une ferme. Des choses qu'on espère. La Bible nous a pas dit que des choses qu'on a déjà touchées. La Bible nous a pas dit que ce sont des choses qu'on a déjà palpées. Mais la Bible nous dit des choses qu'on espère. Donc ce que nous voulons avoir, ce que nous pensons posséder. Et la Bible ajoute que c'est une démonstration des choses qui n'existent pas. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire que la foi veut dire croire à des choses qui n'existent pas. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire encore que la foi, c'est voir plus que les scientistes. Alléluia. Amen. Les scientistes disent ceci. Tout ce que tu n'as pas vu, tout ce que tu n'as pas touché, tout ce que tu n'as pas goûté, ça n'existe pas. Mais tandis que la Bible nous dit, la foi nous permet de croire des choses qu'on n'a jamais vues. Alléluia. Amen. Pour l'avoir possédé, pour qu'on témoigne positivement. Lecteur peut continuer. Le verset 6. Toujours dans Hébreux 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc la Bible dit ceci. La personne qui croit en Dieu, ou la personne qui a la foi, doit croire que ce Dieu-là existe.
Alléluia. Amen. C'est ce que nous avons fait ce matin. Pour arriver ici, nous avons cru que Dieu existe. Et au-delà de cela, nous croyons qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Donc nous sommes ici présents. Nous sommes venus devant la personne qui rémunère. Amen. Nous sommes venus devant la personne qui répond aux questions. Nous sommes venus devant celui qui a la réponse de toutes nos questions. Celui-là qu'on appelle Yoshua Hamashiach. Prenons maintenant Jacques chapitre 1, le verset 2 à 7. Que nous dit la Bible? Jacques chapitre 1, le verset 2 à 7. Ce sont les deux versets que nous allons extraire. Chapitre 1, le verset 2 à 7. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Hein? Amen. Le verset 2 de Jacques chapitre 1 nous dit: mes frères, gardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Là, Jacques veut nous faire voir pendant notre parcours ici sur terre, nous serons bités de beaucoup de problèmes et des obstacles. Et il nous demande une chose: de persévérer dans ces épreuves. Il a dit ceci, que cette persévérance ou ces épreuves va produire ce qu'on appelle la patience. Alléluia. Amen. Nous avons des promesses de Dieu dans nos vies. Dieu nous a promis un jour que nous deviendrons grands. Il a dit que demain tu seras un grand homme. Mais il ne t'a pas dit combien ou comment tu vas faire pour devenir là-haut. Il ne nous a pas dit des obstacles que nous allons rencontrer. Mais ce qui est important, il nous a déjà dit ce qui arrivera à la fin. Alléluia. Donc cela veut dire, même si aujourd'hui tu pleures, même si aujourd'hui il y a des marches, même si aujourd'hui cette maladie la continue, mais sache une chose: c'est la fin des choses qui justifient les moyens. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu pleures que les promesses de Dieu s'arrêtent dans ta vie. Alléluia. Amen. Si Dieu te montre la finalité, c'est pour que tu puisses avoir les yeux braqués vers ce qui arrivera. La personne qui échoue dans sa vie, c'est la personne qui arrête après avoir connu de défaite. Moi je me dis, je suis de la race des gens qui n'échouent jamais. Cela ne veut pas dire que les obstacles n'arrivent pas dans ma vie. Cela ne veut pas dire qu'à des fois je ne trébuche pas. Mais moi je sais seulement une chose: que l'Éternel qui m'a donné la promesse, ce qu'il a dit, tôt ou tard, cela arrivera. Alors je ne peux pas m'arrêter
chemin. Parce que je vois les obstacles devant moi. Alléluia. Amen. Les obstacles sont faits pour être affrontés. Alléluia. Amen. Si tu t'arrêtes devant un obstacle, c'est à ce moment-là que tu retrouves dans ta vie l'échec. Alors Jacques nous dit que dans notre parcours, il y aura des épreuves. Des épreuves qui peuvent faire qu'on puisse voir comme si rien ne marche. Mais Jacques dit ceci, que ces épreuves-là produisent en nous la passion. Parce que cette passion qui fera ce que nous arrivons là où l'Éternel veut que nous puissions arriver. Alléluia. Amen. Et Hébreu nous a dit, la foi, c'est une ferme assurance. Assurance vient du mot assurer, qui veut dire rendre sûr, rendre calme, rendre tranquille. Bien-aimé, aujourd'hui tel que tu es là, si le président de la République t'assure que dans une semaine tu auras une parcelle, tu vas croire à cela, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu sais que c'est la personne qui m'a fait la promesse a cette capacité-là de l'accomplir. Amen. Mais ce qui m'étonne, nous qui sommes des chrétiens, la personne qui nous a fait la confiance, la promesse, il n'est pas un homme. Il est au-delà de l'homme. Celui qui a créé les hommes. Mais il arrive à des moments où nous doutons même à ses capacités. Alléluia. Amen. C'est pour cela ce matin je vais dire à quelqu'un, même si les difficultés que tu es en train de passer, ni investissez-le pour se répandre. Je dis, je parle de la foi. La foi agissante. Ce matin, je veux que tu aies la foi. Que tout ce que tu as cherché pendant des années sans trouver, que ce matin, l'Éternel est capable de te l'accorder. Alléluia. Amen. Merci. Je ne sais pas si c'est le mariage ou quoi que ce soit, mais sois-en sûr que la personne qui t'a fait la promesse est digne de confiance. Un jour, il a dit à Marthe, dans l'œuvre des Jean chapitre 11 verset 21 à 26, ne t'ai-je pas dit, si tu crois tu verras. Alléluia. Amen. C'était juste un rappel. Nous savons bien l'histoire. C'était la mort de Lazare. Marie et Marthe, le cerf de Lazare, ont fait appel à Jésus. Mais Jésus n'était pas venu. Mais lorsque Jésus s'est présenté, Lazare était déjà mort. Jésus aimait beaucoup Marthe. Parce que Marthe était trop attachée à Jésus. Si tu lis bien ce verset, tu comprendras que Marthe est en train de dire à Jésus, je sais que tu es capable, que tu peux ressusciter mon frère. Alléluia. Amen. C'est la confiance que l'Éternel veut en nous. Lorsque Marie aussi s'est présentée devant Jésus, il a dit à Jésus, si au moins tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Il a oublié une chose, que Jésus-Christ est capable de réveiller celui qui était déjà mort. Que Jésus-Christ était capable de résister Lazare malgré qu'il était mort. Et Christ l'a rappelé. Et je n'ai pas dit, si tu crois, tu verras. Aujourd'hui les chrétiens, nous voulons d'abord voir avant de croire. Nous sommes pas comme les scientistes qui veulent d'abord voir avant de croire. Mais nous, la Bible nous dit de croire avant de voir. Alléluia. Amen. Merci. Crois ce que Dieu t'a dit.
sans que tu puisses voir cela. Et cela va s'accomplir. Il y a des choses. Tu fais ce que nous demandons à Dieu, nous ne pouvons pas les posséder. C'est la doute et la paix. Alléluia. Amen. C'est la doute et la paix. Quelqu'un qui doute ne peut pas recevoir de l'éternel. Un jour, Christ, il y a un miracle qui a été raté. Pourquoi? Parce que la personne doutait. Alléluia. Amen. Et ce matin, je te dis, crois seulement. Ne cherche pas comment cela va se dérouler. Ne te demande pas, ça viendra de quelle manière. Mais toi, crois seulement. Tu feras. Alléluia. Amen. Dans Matthieu chapitre 14, le verset 28 à 33. Là, la Bible nous parle de l'histoire de Pierre avec d'autres disciples dans la barque. C'était pendant la nuit, ils ont vu Christ sur le mur. Et Pierre regardait. Le disciple criait que c'était un fantôme. Mais lorsque Pierre a bien fixé ce ciel, il a compris que c'était Christ. Et Pierre a demandé à Christ, Maître, est-ce que tu peux ordonner à ce que je vienne là où tu es? Alléluia. Amen. Pierre était conscient que si Christ disait un mot, cela arriverait. Lorsqu'il a mis sa foi, le Christ l'appelait vient. Lorsqu'il s'est déplacé, il marchait sur les eaux. Arrivé à un certain temps, Pierre a pensé dans sa tête ce qu'il a appris dans le monde. Il existe la loi de la pesanteur. Donc il a compris que là où je suis, ça peut arriver que je puisse noyer. Parce que je ne suis pas devant, comment dirais-je, quelque chose qui me soutient. Et lorsqu'il a commencé à douter, il commençait à noyer. Et il a demandé secours à Christ. Alléluia. Amen. Tant qu'il n'avait pas douté, tout marchait bien. Mais lorsqu'il a planté la doute en lui, c'est à ce moment-là qu'il commençait à noyer. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il arrive à des fois que notre bénédiction se tarde. Pourquoi? C'est pas parce que Dieu n'est pas capable d'accomplir cela. C'est parce que nous doutons à son existence et à ses capacités. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Jacques nous dit de ne pas douter. Alléluia. Amen. Crois seulement que Dieu est capable de faire ce que tu es en train de chercher. Et tu le verras s'accomplir. Merci. Tout ce que nous voyons physiquement a existé spirituellement. Merci. Amen. Alléluia. Le micro que j'ai touché, la personne qui a créé ça, il avait dans sa tête l'idée de créer ce micro. Lorsqu'il arrivait à créer le micro dans sa tête, et après cela c'est réalisé. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu crées dans ta tête? Est-ce que tu crées la doute? Tu crées les doutes. Si tu doutes trop, tu ne vas pas agir. Or ce matin nous parlons de la foi agissante. La foi agissante, c'est la foi qui va de l'avant sans douter. Et de ne pas avoir peur. Alléluia. Amen. J'aime la femme cananéenne. Là dans Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28. Sa fille était menacée de esprits démoniaques. Il y avait un foule de gens. Et la femme criait. Il criait. Il attendait le secours de Dieu. Et lorsqu'il s'approche,
Elle s'est approchée de Dieu. Elle a dit à Dieu, je veux que mon enfant, je veux que ma fille soit guérie. Dis seulement un mot. La femme a fait la confiance de la parole de l'Éternel. Il avait la confiance que si Jésus disait un mot, même s'il ne se déplaçait pas, sa fille sera guérie. Amen. C'est cette foi-là que Christ veut en nous. J'aime aussi la femme à la perte de sang. Il y avait une foule de gens qui touchaient Jésus, qui poignaient Jésus. Mais la femme là où elle était, elle se disait en elle, si seulement j'arrive là où est Christ, moi je n'ai même pas besoin qu'il parle. Vous voyez la différence? La femme cananéenne, elle disait il faut que Christ parle. Concernant par rapport au problème que j'ai. Mais la femme à la perte de sang, elle en elle se dit, je n'ai même pas besoin de paroles de Christ. Je n'ai même pas qu'il vienne là où je suis. Je n'ai même pas besoin qu'il visite ma maison. Mais si seulement je le touchais, je serai guéri. Alléluia. Amen. Et c'est là qui s'était fait. La femme se précipitait jusqu'à ce qu'elle a arrivé à toucher le vêtement de Jésus. Elle avait réussi sa guérison. Christ a dit, j'ai senti quelque chose de sorti en moi. C'était involontaire. C'est pas Christ qui voulait cela. C'est pas Christ qui voulait que cela puisse se produire. Mais comme cette femme-là avait sa ferme assurance que si je touche Christ, moi je serai guéri. Et cela lui était accordé. Amen. Je ne sais pas ce matin tu as quel problème. Laisse-moi te dire une chose. Si ton problème demande à ce que tu cries pour avoir la solution, crie. Alléluia. Amen. Mais si par rapport à ta foi, ça demande à ce que tu touches Christ. Ce matin, il est là présent parmi nous. Touche-lui et tu verras. Merci. Alléluia. Amen. Ce matin, Christ est venu avec des solutions à tous nos problèmes. Maintenant, ça dépend d'une personne à une autre. Si tu sors d'ici de la même manière dont tu étais entré, c'est toi-même qui as voulu que ce soit ainsi. Car personne ne vient devant Dieu. Il rentre comme il était venu. Alléluia. Amen. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai des repos. Cela veut dire qu'à chaque fois que nous nous approchons de Dieu, il a nos réponses. Alléluia. Amen. Mais la différence c'est que certains ont la foi qui sont vivantes et d'autres ont la foi morte. C'est pour cela ce matin je te demande d'avoir une foi vivante. Une foi vivante, c'est une foi avec action comme je venais de dire. Alléluia. Amen. Enlève en toi, dans ta tête. Il avait peur. Et donc il met. Mais j'aime la finalité. Christ a dit, Père, est-ce que tu ne peux pas enlever devant moi cette coupe? C'est la peur qui m'a poussé de dire cela. Mais à la fin, qu'est-ce que Christ a dit? Je veux que celle ta quoi? Ta volonté soit faite. Or, la volonté de l'Éternel était de lui glorifier. Alléluia. Amen. Mais la gloire ne vient pas ou ne vient jamais avant les épreuves. Alléluia. Amen. Or, les épreuves sont là pour nous former. La Bible nous dit même le diable.
C'est un serviteur de l'Éternel. Alléluia. Amen. La Bible dit lorsque l'Éternel approuve la voie d'une personne, il dispose dans son chemin ses ennemis. Notre ennemi c'est le diable. Le diable n'est pas là pour te terrasser. Mais il est là pour accomplir les promesses de Dieu dans ta vie. En menant Christ sur la croix, le diable pensait qu'il l'a vaincu. Tu l'as vaincu. Oh, il était là pour accomplir ce qui a été dit. Amen. Alléluia. Amen. Il y a moi-même la famille. Pour que je ne sois pas en motivateur, aucun de l'Iboso. Pour ce qu'on entend là, non? Ce qu'on dit, c'est pour nous, aucun de l'Iboso. Il faut qu'il y ait des ennemis, on va combattre. Amen. Et comment on va permettre à ce que yo, au téléma, aucun encore de l'avant. Parce que tu vas te dire en toi, si j'abandonne, il faut se moquer de moi. Alléluia. Amen. Tu comprends pourquoi l'Éternel met à notre possession nos ennemis? Pour être là comme le motivateur. Après avoir combattu et gagné. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux que le moto soit champion ou abondant? Donc il faut qu'on ait gagné des semaines avec moi. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que l'Éternel met dans notre possession le problème, des combats. Non pas pour nous terrasser. Oh, j'aime bien la Bible. La Bible nous dit ceci. Nous ne combattons pas pour vaincre, mais nous combattons dans la victoire. Amen. Donc cela veut dire le combat que nous sommes en train de nous lancer, nous l'avons déjà vaincu. Alléluia. Amen. Quel est le problème qui te dérange ce matin? Quel est le problème qui te dérange ce matin? Je te dis ce matin, Christ est capable de donner la solution à tout. Amen. Mais seulement la foi. Parce qu'il est dit de confiance. Il n'a jamais fait la confiance. Il n'a jamais plutôt failli à ce qu'il a promis. Alléluia. Amen. Lorsqu'il nous promet, il le réalise. Mais à des fois, si nous ne saisissons pas ce que l'Éternel nous a promis, à cause des doutes, eux la paix. Alléluia. Amen. Ce matin, faisons l'effort de mettre de côté les doutes et la paix. Que l'Éternel fera des grandes choses. Je ne sais pas, ce matin, tu es venu avec quel problème? Mais ma Bible me dit, dans Matthieu chapitre 21, le verset 22, tout ce que vous demandez par la foi. Non, je corrige. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. Lorsqu'on parle de tout, cela veut dire même le problème qui te terrasse là, ça se retrouve dans le tout. Amen. Même la situation que tu es en train de traverser, ça se trouve à l'intérieur. Maintenant, si tu demandes par foi, par de la prière, l'Éternel va l'accomplir. C'est pour cela ce matin je vais prier avec une personne qui a la foi agissante et qui a foi en Christ, que Christ est capable de donner solution aux problèmes qui les dérangent. Est-ce que toi aussi tu as cette foi? Si tu as la foi, tu acclames le temps. Jacques dit,
Jacob azoloba. Mais si nous demandons avec foi, sans douter, nous verrons. Car celui qui doute est semblable du flot de la mer. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai amené quelqu'un qui donne solution à tout. Je répète, je dis ce matin, j'ai amené avec moi la personne qui donne solution à tout. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répandre. Il n'a pas créé l'éléphant de la fontaine. Il n'a pas créé des livres. Mais sa parole est vie. Ce qu'il dit, il le réalise. Il a dit tout ce que vous demandez. Il a fait mention à tout. Tout ce que nous demanderons avec la foi, par la prière, nous le recevons. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez.